Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, et ce lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الفجر. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Sourate Al-Fajr. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Ces versets veulent dire et par l'aube ainsi que les 10 nuits. فإن ربنا عز وجل أقسم هنا بصبح وفجر كل يوم لما فيه من البركات العظيمة. Certes, notre Seigneur ici a juré par l'aube de tous les jours en raison de ce qu'elle contient en termes de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses paroles, nous dit « Burika li ummati fi bukuriha » c'est-à-dire qu'il y a des bénédictions le matin pour sa ummah. On trouve des gens des fois qui se plaignent de ne pas trouver leur subsistance, de ne pas avoir assez, et on les voit qui se réveillent très tard. ثم ربنا عز وجل أقسم بالليالي العشر أي العشر الأول من ذي الحجة كما فسرها ابن عباس وغيره من العلماء. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les 10 nuits, par les 10 de Dhul Hijjah, comme l'a expliqué Ibn Abbas ainsi que d'autres savants. وإذا أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه بشيء فلا شك أن هذا يدل على عظيم شأنه وقدره عنده. Et bien évidemment, si Allah fait le serment, si Allah jure dans son livre honoré par quelque chose, il n'y a aucun doute sur le fait que cette chose-là est éminente selon son jugement. وبما أننا منذ يومين قد دخلنا في هذه الأيام في العشر الأول من ذي الحجة نغتنم الفرصة في خطبتنا لكي نبين فضل هذه الأيام. Et comme ça fait 2 jours que nous sommes rentrés dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce mois béni dans lequel on effectue le pèlerinage, on en profite aujourd'hui pour parler et montrer quels sont les bienfaits et les mérites de cette période de l'année, de ces 10 jours bien précis. لأن الكثير من الناس يسمع عن العشر الأواخر من رمضان ولا يعرف شيئا عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فركزوا معي جيدا. Parce que beaucoup de gens entendent parler des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. À chaque fois pendant le Ramadan, on entend les 10 dernières nuits, je vais pas travailler, je vais faire une pause, je vais prendre des congés, parce que c'est les 10 dernières nuits du mois béni. Mais ils en savent très peu au sujet des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Restez donc concentrés. فاعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتزود من الحسنات في سائر الأوقات. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que notre Seigneur nous a ordonné de prendre des provisions en termes de hasanat, en termes de récompenses, d'avoir beaucoup de provisions pour l'au-delà à tout moment. ورحمنا بأن جعل لبعض الأيام مزايا عظيمة وفضائل عميمة ليست لغيرها فيضاعف الله فيها الأجر والثواب. Et Allah nous a fait preuve de miséricorde en faisant en sorte qu'il y ait des jours particuliers, qu'il y ait des jours qui comportent des particularités immenses, ainsi que des choses méritoires. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala en multiplie les récompenses durant ces jours-là.
ومن هذه الأيام العشر الأول من شهرنا هذا. Et justement, parmi ces jours-là, il y a les 10 premiers jours du mois dans lequel on est actuellement. Du premier jour jusqu'au 10e qui sera le jour du Eid. وقد يتساءل الواحد منا ماذا ينبغي أن نفعل في هذه الأيام لأن العمل فيها في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في سائر أيام الدنيا. Et l'un d'entre nous peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il convient de faire? Quels sont les actes à observer, à effectuer durant ces jours bénis, sachant que les actes durant ces jours sont préférables selon le jugement d'Allah que les actes qu'on va faire dans les autres jours du bas monde. Al-jawabu kattali. La réponse est ainsi. Awalan, an nutayyiba afwahana bil adhkar. Première chose, premièrement, il faut parfumer nos bouches avec les évocations. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام الطبراني. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit dans ce que rapporte l'imam al-Tabarani, ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. Le prophète alayhi salatu wa sallam ici nous dit qu'il n'y a pas des jours dans lesquels les œuvres sont meilleures que les jours au nombre de 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, du mois dans lequel on est actuellement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite, nous donne un conseil. Il nous dit alors, multipliez durant ces jours-là le tasbih, le fait de dire subhanallah, le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, et le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. ولهذا السبب كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان في السوق في العشر الأوائل من ذي الحجة ويكبران فيكبر الناس لتكبيرهما أي خلفهما. C'est la raison pour laquelle les deux grands dévots, les deux grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, et Abu Hurayra, lorsque venaient ces 10 jours du mois de Dhul Hijjah, ils sortaient au marché et répétaient beaucoup Allahu Akbar, Allahu Akbar, et les gens répétaient après eux cela, ces paroles de bien. وهذه الأذكار ثقيلة في الميزان يوم القيامة وخفيفة على اللسان فلا تبخلوا على أنفسكم بها. Et ces quelques paroles, ces évocations pèsent énormément sur la balance au jour dernier, sur laquelle sera pesé le livre de tes actes. Et ces paroles-là, ces évocations sont très légères sur la langue. C'est facile à les prononcer, c'est facile à les dire. Même quand tu es allongé, tu peux. Même quand tu travailles. Donc surtout, ne fais pas preuve d'avarice. Ne fais pas preuve d'avarice envers ta propre personne. ثم ثانيا مما ينبغي أن نفعله في هذه الأيام الحج والعمرة لمن استطاع إليهما سبيلا لأنهما من مكفرات الذنوب. Ensuite, parmi les choses qu'il est bien de faire, deuxièmement, parmi les choses qu'il est bien de faire durant ces jours, bien évidemment, c'est le hajj et la umrah pour celui qui en a la capacité, parce que c'est une cause pour se faire effacer nos péchés. النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مرة واحدة في حياته واعتمر 4 مرات. Le prophète صلى الله عليه وسلم a effectué le hajj dans sa vie une fois. C'était Hajjatul Wada. Et il a fait 4 umrat dans sa vie. فينبغي لنا في دعائنا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا زيارة بيته الحرام. Et donc c'est important, il convient à chacun d'entre nous, lorsqu'il invoque son Seigneur, de lui demander la facilité pour visiter sa maison sacrée. وأكيد قبل الذهاب إلى أداء هذه الطاعة هذه العبادة لا بد من تعلم أحكامها. Et bien évidemment, avant de voyager pour aller faire la Umrah, pour aller faire le Hajj, c'est important que tu apprennes les règles de cette adoration.
لأن الكثير من الناس للأسف الشديد يذهبون إلى هناك ويقومون بأعمال باطلة وربما يقعون في الحرام وهم لا يشعرون. Parce que malheureusement, beaucoup de gens font la Umrah, ont l'argent pour voyager, font le Hajj. Cependant, ils n'apprennent pas correctement le fiqh. Ils n'apprennent pas correctement comment effectuer leurs actes d'adoration au préalable. Et donc, ils vont là-bas et font des actes qui ne sont même pas valables. Des fois, ils tombent dans le haram et ils ne le savent même pas. Ils ne sont pas excusés. مرة قيل لعبد الله بن عمر في الحج ما أكثر الحاج. Une fois, il a été dit à Abdullah ibn Umar, le compagnon vertueux, le prophète, il a dit à son sujet, إنه رجل صالح. Il a dit que c'est un homme droit, un homme pur, un dévot. Un jour, il lui a été dit pendant le Hajj, mais il y a beaucoup de pèlerins. Il a alors répondu, ما أقلهم أي القليل من يتقبل منه. Lui, il a dit tout le contraire. Il a dit non. Combien ils sont peu. C'est-à-dire que peu de gens, leur œuvre est acceptée parce que il y a beaucoup d'ignorance, malheureusement. ثم ثالثا الصوم في هذه الأيام إلى اليوم التاسع لأن اليوم العاشر هو يوم العيد ولا يجوز صومه. Ensuite, troisièmement, il convient durant ces 10 jours de l'année de jeûner jusqu'au 9e jour. Pourquoi? Parce que le 10e c'est le jour du Eid et on ne peut pas jeûner le jour du Eid, c'est haram, c'est interdit, ce n'est pas valable. Ibn Asakir nous rapporte d'après Aïcha, qu'elle informe qu'il y avait un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsque venait le mois de Dhul Hijjah, lorsque débutait le mois de Dhul Hijjah, il effectuait des jeûnes. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع بذلك فأحضر الرجل إليه فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حملك على أن تصوم هذه الأيام. Le prophète a entendu cela. Il lui est parvenu l'information et il a appelé cette personne-là, elle s'est rendue auprès de lui et alors le prophète alayhi salatu wassalam l'a questionné, il lui a dit mais qu'est-ce qui te motive à jeûner durant ces jours, durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? فهذا الرجل قال له يا رسول الله. Cet homme a dit ô messager d'Allah فإنها أيام المشاعر وأيام الحج فأحببت أن يشركني الله في دعائهم. Il lui a dit ô messager d'Allah, il s'agit certes des jours des sensations, de la sensation, ainsi que des jours du Hajj, un acte éminent dans la religion. Et donc j'ai voulu qu'Allah m'associe dans leurs invocations. Regardez ici la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال له فإن لك بعد كل يوم تصومه عدل عتق 100 رقبة و100 بدنة تهديها و100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. Il lui a dit tu auras alors, en termes de récompense, pour chaque jour de jeûne que tu observes, durant Dhul Hijjah, les premiers jours de Dhul Hijjah, l'équivalent de l'affranchissement de 100 esclaves. Imaginez-vous les récompenses pour quelqu'un qui affranchit un esclave et qui lui donne sa liberté. Là, c'est l'équivalent de 100 affranchissements. Et également l'équivalent de la récompense de celui qui donne en sadaqa, en aumône, 100 bêtes, et également celui qui donne 100 chevaux qui sont chargés dans la voie qu'Allah a agréée subhanahu wa ta'ala. فانظروا إلى الثواب العظيم. Regardez donc la récompense imminente si on jeûne durant ces jours. وإذا صمت يوم عرفة وهو اليوم التاسع كما قلنا يكون الثواب أعظم وأكبر بكثير لأنه أفضل يوم Et si tu observes le jeûne durant Arafah, qui aura lieu jeudi prochain, tu auras encore plus de hasanat. Là, on parlait de 100 dans le hadith, mais dans la suite du hadith, le prophète, il parle de 2000 pour chaque chose si tu jeûnes le jour de Arafah. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur jour de l'année. وبصومه ربنا يكفر عنك الصغائر من السنة التي قبله وبعده. Et en jeûnant le jour de Arafah, Allah va t'expier tes petits péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Kama warada dhalika fi sahih Muslim, tout comme cela est rapporté dans le recueil de Muslim.
ثم رابعا كل عمل صالح وطاعة كقراءة القرآن وحضور مجالس علم الدين إلى آخره. Ensuite, d'une manière générale, quatrièmement, qu'est-ce qu'il convient de faire durant ces jours? Il convient de faire tout acte de bien, tout acte d'obéissance, comme le fait de réciter le Coran, comme le fait d'assister à des assises de sciences, des assises religieuses, d'écouter des cours de religion, etc. ففي هذه الأيام نبذل قصارى الجهد في الخير راجين رحمة الله ورضوانه. Et donc durant ces jours, on fournit un maximum d'efforts, c'est les 10 meilleurs jours de l'année. On ne parle pas de n'importe quelle journée de l'année là. On fournit un maximum d'efforts pour espérer recevoir la grâce d'Allah ainsi que sa miséricorde. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله اعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وكل يفضي إلى ما قدم. Chers fidèles, sachez que l'heure du jour dernier arrive très bientôt, il n'y a aucun doute ni suspicion à ce sujet. Et Allah va ressusciter les gens à partir de leur tombe, Et chacun va récolter ce qu'il aura semé. وهذه الحياة الدنيا قصيرة جدا ولا قيمة لها عند الله فهنيئا لمن تعلق بالآخرة واغتنم الفرص لكي يكون من المفلحين والفائزين بعد الموت. Et cette vie mondaine passe très vite. C'est comme un clin d'œil, elle s'écoule rapidement et elle ne vaut pas grand-chose selon le jugement d'Allah. Et donc bonheur à celui qui aura œuvré, bonheur à celui qui se sera attaché à l'au-delà et qui aura saisi les occasions pour être parmi les vainqueurs et parmi les gens heureux après la mort. يحكى أنه مرة حكى رجل صالح وهو عون بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد قصة. On rapporte qu'une fois un homme vertueux du Salaf qui s'appelait Aoun, fils de Abdullah, a raconté une histoire à Umar ibn Abd al-Aziz, le calife bien guidé. فقال له بنى ملك ممن كان قبلنا مدينة فتفنن فيها ثم صنع طعاما ودعا الناس إليه. Cet homme-là a raconté à Umar ibn Abd al-Aziz qu'il y avait un roi parmi les gens qui les ont précédés qui un jour a construit une grande ville avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de motivation, à un point qu'il voulait que sa ville soit parfaite. Il s'est vraiment impliqué dans la construction de sa ville. Ensuite, il a fait un grand repas et il a invité les gens dans cette nouvelle ville. وَوَضَعَ حُرَّاسًا عَلَى أَبْوَابِهَا. Et il a mis des gardes à l'entrée, aux différentes entrées de la ville. يسألون الناس يسألون كل من خرج من المدينة هل رأيتم عيبا. Et ces gardes, à chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un quitter la ville, ils leur demandaient, ils leur posaient la question: est-ce que vous avez trouvé un défaut dans cette ville? فالناس قالوا لا ما وجدنا عيبا. Les gens répondaient à chaque fois en disant non, on n'a pas vu de défaut, la ville elle est parfaite, elle est merveilleuse, elle est très jolie. Le roi il s'est appliqué pour qu'il puisse obtenir un résultat pareil. حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية سئلوا فقالوا نعم وجدنا عيبين. Jusqu'à ce que des gens à la fin quittent la ville et se font questionner également. Ces gens-là avaient des habits amples. C'était des gens qui étaient religieux, qui étaient attachés au din. On leur a également posé la question. Cette fois, eux, ils n'ont pas dit non, ils ont dit oui. On a vu deux défauts. فأدخلوهم على الملك فأعاد لهم السؤال. On a alors emmené ces gens-là auprès du roi et le roi leur a posé la même question. فقالوا له وجدنا عيبين. Ils lui ont répondu la même réponse. Ils lui ont dit on a trouvé deux défauts. فهذا الملك
فقال لهم وما هي. Le roi leur a demandé, mais quels sont alors ces deux défauts? فقالوا له تخرب هذه المدينة ويموت صاحبها. Ils lui ont alors dit, les deux défauts dans cette ville, c'est que cette ville sera anéantie, tôt ou tard, elle ira à sa perte. Elle sera en ruine. Et son propriétaire va mourir. فتعجب هذا الملك الذي لم يكن مؤمنا عندئذ وقال لهم وهل تعرفون دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها. Ce roi-là qui n'était pas croyant à ce moment-là, il s'est étonné. Et il leur a dit, mais est-ce que vous connaissez une demeure pour laquelle elle ne sera pas anéantie et son propriétaire ne va pas mourir? فقالوا له نعم قال وما هي. Ils lui ont dit oui. Il a dit, alors c'est quoi cette demeure? فقالوا له الجنة ثم دعوه إلى الإسلام فاستجاب لهم وانخلع من ملكه وتعبد معهم. Ils lui ont dit, cette demeure n'est autre que le paradis. Ils lui ont expliqué c'est quoi le paradis, ils lui ont parlé de l'islam, il a accepté, il a embrassé la vérité, et il a même laissé sa royauté, et il s'est mis à adorer énormément Allah avec eux. فعمر بن عبد العزيز عندما سمع هذه القصة تأثر كثيرا جدا إلى حد أنه أراد أن يخلع نفسه من الملك. Et Omar ibn Abd al-Aziz, lorsqu'il a entendu cette histoire, lui qui était un grand calife, un dévot, quelqu'un de droit, un homme pieux, ça l'a énormément touché. Et il a voulu laisser la chaise, laisser sa place de calife. فجاءه ابن عمه مسلمة وقال له يا أمير المؤمنين اتق الله في أمة محمد. Cependant, son cousin paternel est venu à lui et lui a dit, ô émir des croyants, crains Allah en ce qui concerne la Ummah de Muhammad, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de digne pour ce poste et on a besoin de toi, et si tu quittes ce poste, il y aura beaucoup de fitan, beaucoup de discorde. حتى اقتنع عمر بن عبد العزيز وسكن. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Aziz a accepté cela et s'est calmé. فيا أخي الكريم أكثر من الطاعات وحاول في هذه الأيام المباركة أن تنال مكانا في دار السعادة الأبدية التي ما فيها نكد ولا مرض ولا تعب. Et ici, on peut se poser la question, mais pourquoi Omar ibn Abd al-Aziz a eu cette réaction? Pourquoi Omar ibn Abd al-Aziz a voulu laisser sa place de calife, alors que quand il est calife, il est au-dessus de tout le monde? Tout simplement parce que Omar ibn Abd al-Aziz, c'était quelqu'un de sincère. Omar ibn Abd al-Aziz a eu peur pour sa propre personne parce qu'il sait pertinemment qu'on est sur terre que de passage, que c'est un test pour nous, qu'on se doit de réussir, qu'on ne doit pas s'attacher à cette vie mondaine et que notre but principal c'est de avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner le paradis. Omar ibn Abd al-Aziz n'était pas à la recherche de la gloire, de la notoriété ou des followers comme on le voit aujourd'hui. Lui, ce qu'il se souciait, c'était est-ce qu'il allait entrer au paradis ou pas. Et donc, il avait peur d'être insincère ou il avait peur de faire preuve de manquement. Et donc, mon frère, durant ces jours bénis, tu as l'occasion de faire du khair. Tu as l'occasion de faire du bien. Tu as l'occasion d'essayer de gagner ta place au paradis. Ce paradis qui est la demeure du bonheur, dans lequel il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun ennui au paradis. C'est que du bonheur et chaque jour suivant sera meilleur que le précédent. S'il y a bien des jours dans l'année dans lesquels il est intéressant pour le croyant d'essayer de fournir un maximum d'efforts, de prendre sur son sommeil, etc., pour œuvrer, c'est bien durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. On demande à Allah de nous accorder cela.